On a vu une grosse masse de nuages noirs arriver, d'abord de la pluie et après des vents très violents. Apparemment, de ce qu'on nous a rapporté, ces vents étaient de l'ordre de 200 km/h. On essayait d'appeler le CrossMed qui ne pouvait pas répondre parce qu'il y avait des problèmes techniques. On n'avait plus de communication VHF ni téléphonique. Donc sur initiative, on a mis notre annexe à l'eau qui est intervenue pour secourir les plaisanciers et les personnes qui étaient en difficulté. Un plaisancier qui émettait un message de détresse, d'urgence vitale, un message Mayday, qu'on entendait, on le voyait derrière la digue et dériver très dangereusement vers les rochers. Notre annexe a d'abord secouru ce premier plaisancier, puis un deuxième qui était également en difficulté, donc ils les ont accompagnés jusqu'au port. Et ensuite, on a eu comme contact le sémaphore de l'île Rousse, seul contact qu'on puisse avoir, et les pompiers n'avaient aucun moyen de communication. Donc on a pu communiquer via le sémaphore de l'île Rousse avec les pompiers et orienter les opérations de sauvetage. Principalement, nous on a armé le Zulu 9 pour aller porter assistance au départ à un catamaran moteur qui était en perdition. Donc à l'issue, il s'avérait que ce catamaran moteur a réussi à redémarrer et n'était plus en perdition, donc on l'a raccompagné jusqu'au quai. Ensuite, on a accompagné de nouveau un autre bateau. On s'est attaché à aller voir tous les bateaux qui avaient pu rester au mouillage en rade de Caluire pour voir s'il y avait besoin d'assistance ou de sauvetage ou quoi que ce soit. Donc il s'est avéré que non. À l'issue, on nous sommes rendus dans le nord-est de la rade où là, effectivement, il y avait énormément de bateaux qui étaient partis à la côte avec des gens qui étaient quand même relativement choqués, en détresse sur les rochers. Donc notre rôle principal, a été de fournir les coordonnées, les positions à notre bateau mère, donc au DFP3 qui était resté à quai, pour qu'ils puissent, avec les secours, donc en l'occurrence le sémaphore de l'île Rousse, coordonner les secours, les pompiers qui sont arrivés sur place. Parce que les pompiers arrivés sur zone, l'étendue était très grande où les personnes se trouvaient, n'avaient pas une visu sur toute la situation. Donc notre plongeur SAR qui lui l'avait, a été mis à l'eau, était allé au contact des pompiers et leur expliquer toute la situation pour qu'ils ne partent pas en laissant des gens qui étaient quand même choqués sur les rochers. J'ai reçu l'autorisation de me mettre à l'eau puisque je suis nageur sauveteur, donc de me mettre à l'eau en étant arrivé sur les lieux. Il y avait beaucoup de bateaux échoués, beaucoup de personnes disséminées sur la côte. J'ai pris contact avec les pompiers qui étaient arrivés sur la côte, donc pour leur expliquer un peu la situation. Et là, un des pompiers m'a demandé d'aller porter assistance à un de ses collègues qui était déjà en train de faire débarquer des gens des bateaux échoués. Donc je me suis joint à Louis pour faire débarquer les gens qui étaient sur leur bateau, qui étaient un peu secoués par les vagues qui arrivaient. Donc notre rôle principal, ça a été les sortir de leur bateau en les mettant dans l'eau, en les prenant, en les déposant dans l'eau pour qu'ils puissent rejoindre la côte. Surtout le mouvement des bateaux qui était embêtant, parce que les bateaux étaient posés sur le fond, mais bon, avec la houle qui rentrait, ça les faisait bouger, donc c'était ça le plus gros danger. Comme deux bateaux étaient collés, on était obligé de faire attention à ne pas se retrouver coincé entre les deux bateaux et à faire débarquer les gens dans la plus grande sécurité possible. C'est la première fois que je me retrouvais dans une tempête pareille, surtout dans l'annexe. C'était vraiment j'avais jamais vu ça non plus, hein. C'était vraiment assez exceptionnel. D'une telle ampleur, non. Des phénomènes orageux sur la Corse, oui. Mais d'une telle ampleur, non. Non. C'était vraiment violent. Énormément de vent, énormément de pluie. On a vu un élan de solidarité sur le port, que ce soit les plaisanciers, le personnel SNSM, la capitainerie. Tous les gens qui étaient sur place ont vraiment contribué à l'assistance des gens et au réconfort des gens, parce que certains étaient très choqués.